Que la grâce et la paix nous soient données de la part de notre Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit parmi nous et en nous. Que ses œuvres soient manifestes dans l'Église, dans les familles, dans chaque homme, dans chaque femme et enfant qui y sont. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Pour continuer ce programme, je vous invite à entonner le numéro 607 de l'hymne et louange. Lorsque par la prière, je vais
Je vous invite à prendre la position convenable pour ceux qui le peuvent, de se mettre à genoux. Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ce moment de prière que tu nous accordes en cet instant. Merci pour ce temps dans lequel tu es présent parmi nous, présent dans nos cœurs, présent dans ce lieu. Et nous te sommes vraiment reconnaissants de nous avoir fait ce don de ta présence parmi nous. En cet instant, Seigneur, nous voulons évoquer ton nom. Nous voulons nous approcher de toi. Mais nous voulons être sûrs, Père, que tu nous pardonneras, tu nous accueilleras dans ta grâce et dans ta bienveillance. Nous sommes conscients, Père, de notre limite. Nous sommes conscients de nos iniquités, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Mais nous voulons, Père, en cet instant, te demander de nous laver de ces iniquités, de nous laver de nos péchés, de nous délivrer de tout ce qui nous empêche de t'entendre en cet instant. Oui, Père, lave-nous du sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui a répondu pour notre salut, pour notre pardon, pour notre sanctification, pour notre justification. Nous voulons, Père, t'inviter ce matin. Parle, nous t'écoutons. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Ô mon Père, je crois, Jésus, je te reçois, Saint-Esprit, je te prie, viens et crée en moi ta vie. Saint-Esprit, je te prie, viens et crée en moi ta vie. Ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Et je suis content d'être parmi vous ce matin. Alors pour ma part, je voudrais vous lire, vous adresser les vœux de l'équipe fédérale. Et pour faire simple, je lis, comme ça vous l'écoutez et ça adresse à vous directement. L'équipe de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour du nord de la France vous adresse ses vœux pour 2015 et espère que cette année nouvelle sera pour vous remplir. Excusez-moi, je reprends. L'équipe de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour du nord de la France vous adresse ses vœux pour 2015 et espère que cette année nouvelle sera pour vous remplir de joie et que s'accompliront pleinement vos projets. Et pour ma part, je vous adresse aussi mes meilleurs vœux 2015. Que Dieu nous accompagne. C'est difficile pour moi de faire le changement du monde, de passer à Madagascar en France, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Donc, mes meilleurs vœux. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu nous accompagne durant cette nouvelle année. Plein de défis et plein de projets pour chacun d'entre nous et pour notre Église aussi.
Que Dieu vous bénisse. Amen. À l'agneau soit puissance, force, honneur et sagesse. Dieu est saint, 3 fois saint, le Tout-Puissant éternel, digne est l'agneau de recevoir nos louanges. Amen. La pierre que les hommes ont rejetée de l'édifice, que les bâtisseurs ont rejetée de l'édifice, est devenue la principale, la pierre angulaire, notre Seigneur Jésus, en qui nous trouvons toute notre espérance, toute notre foi.
notre perle précieuse. Ainsi, je vous invite à chanter avec moi ce chant qui parle de Jésus comme notre perle précieuse. Jésus, toi la perle précieuse, ta bonté est si merveilleuse, inestimable. Nul n'est comme toi. Jésus, la pierre angulaire, ton amour seul peut satisfaire tes fondements. Éternel, tu es mon seul bien, et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Tu es mon héritage, et tu me rassasies, tu la perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Tu es si beau, Jésus, toi la perle précieuse, ta beauté est si merveilleuse, inestimable. Nul n'est comme toi. Satisfaire tes fondements sont éternels. Tu es mon seul bien, et rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Tu es mon héritage, et tu me rassasies, tu es pour moi un trésor caché, la perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Tu es si beau. La Bible nous dit que lorsque nous sommes un ou deux ou trois, et que nous sommes en communion les uns avec les autres, mais avec Dieu, enfin, en tout cas, Dieu est présent au milieu de nous. Et nous pouvons ressentir sa présence en ce matin. Et c'est un petit peu les paroles de ce chant. Cela me rappelle un autre passage de la Bible où justement Jacob était en fuite et dans sa fuite il était seul. Et à ce moment-là, Dieu était présent avec lui. Dieu lui est apparu et lui a fait une promesse. Quand nous nous trouvons dans des moments de solitude, n'oublions pas que Dieu est présent. Et que nous pouvons aussi ressentir ses promesses, mais sa présence et sa grâce. Et donc, avec ce chant, je vous invite à... Parce que nous joignons au cœur des anges pour pouvoir adorer ce Dieu qui est présent
qui peut se rendre disponible et présent dans le cœur de chacun de nous. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. En ce lieu. Sentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, aux pieds du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, aux pieds du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Service de fidélité. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1er. Le Seigneur cherchait à enseigner à Israël qu'en toute chose, il devait être le premier servi. Il rappelait ainsi au peuple qu'il était le propriétaire de ses champs, de son bétail, de ses troupeaux, que c'était lui qui lui envoyait la pluie et le beau temps pour faire croître et mûrir les récoltes. Tout ce qu'il possédait était à lui. Cela se trouve dans Conquérant Pacifique, page 299. Dieu est bon et sa bonté pour nous se manifeste à travers tout ce qu'il nous donne. Et tout cela pour notre bien. Dieu n'est pas égoïste. Même s'il possède tout, Dieu donne. C'est sa nature. Aujourd'hui, pourquoi donner ne deviendrait pas une partie intégrante de notre nature? En faisant cela, nous aiderons quelqu'un dans le besoin. Souvenons-nous que nous ne possédons rien. Tout appartient à Dieu. Que Dieu bénisse cette lecture. J'invite donc la diaconesse et le diacre à passer dans les rangs, recueillir les dîmes et les offrandes. Où est ton trésor? Là sera ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Prends donc le temps d'y songer une heure. L'argent ne
suffit pas pour nous rendre heureux. Il faut d'autres trésors pour combler nos vœux. Si tu n'as soif que d'or, prépare tes yeux. Tu apprendras un jour qu'on n'achète pas Dieu. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, tout ce que nous possédons t'appartient. Tu es le Créateur, tu es notre Dieu. Tu nous invites ce matin à donner, comme toi, Seigneur, tu t'es donné. Tu t'es donné parce que tu es la vie et tu nous as donné la vie. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire en retour? C'est vrai, nous sommes des hommes et nous sommes égoïstes. Donner est pour nous une charge. Donc, Seigneur, toi qui vis en nous, aide-nous à comprendre la dimension de cet amour et permets-nous, dans notre état, de pouvoir, à ta suite, donner. Oui, nous avons tout autour de nous des gens qui sont dans le besoin, mais il n'y a pas que ça, Seigneur. Il y a de ceux qui ne te connaissent pas. Et ce que nous donnons aujourd'hui, eh bien, permettra à beaucoup d'arriver jusqu'à toi. Forme, Seigneur, ton peuple dans cette dimension et que le don, Seigneur, soit aussi à notre portée. Rends-nous, Seigneur, libres dans cette dimension et que nous puissions donner au-delà même de ce que nous pouvons, de ce que nous possédons. Qu'il en soit fait selon ta volonté et selon la mesure de notre foi, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais en ce sabbat matin réitérer nos souhaits de bienvenue à tout à chacun. Et comme la Bible dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je n'ai pas l'impression que c'est la joie pour vous d'être là ce matin. Ah oui, pour moi c'est une joie d'être là. Et je pense que chacun de nous, nous sommes heureux de nous retrouver en présence de notre Dieu à ce saint rendez-vous. Et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous visitent en ce matin, quel que soit de l'horizon où vous venez. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Et vous pouvez revenir quand vous voulez. Je voudrais aussi souhaiter une cordiale, du moins bienvenue à notre pasteur. Cela nous fait plaisir, chaud au cœur de te revoir. Et que tous ceux qui sont là en ce sabbat matin, que nous puissions véritablement laisser Dieu guider notre vie. Et je voudrais aussi saluer tous les internautes, tous ceux qui nous écoutent en ce matin, quel que soit là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir et que tous ensemble nous puissions partager ce pain de vie que le Seigneur nous offre en ce matin. Que le Seigneur puisse nous bénir tous. J'aimerais maintenant laisser la place aux enfants pour l'histoire.
fait silence. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Tout le monde va bien? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous reconnaissez là? Ça, c'est quoi? Ah, c'est un cadeau. Qui est-ce qui aime recevoir un cadeau? Oh, tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est le mien. C'est mon cadeau. Oh! Alors, quand j'ai vu ce beau cadeau, cette boîte bien enveloppée, oh là là, j'ai beaucoup aimé avoir un cadeau pareil. Mais ce cadeau, cela ne vous rappelle rien? Non? Vous me direz anniversaire ou autre chose. Hein? Mais alors, ce cadeau m'a fait penser à quelqu'un. Alors, c'est une femme. C'est une histoire dans la Bible. C'est une femme qui avait un cadeau. Un beau cadeau. Et elle a vendu tout ce qu'elle avait pour acheter ce cadeau. Et pour offrir à qui ce cadeau? À Jésus. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, avec ce cadeau? Si c'était pour Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, cette femme, elle avait un cadeau. Elle souffrait tellement et qu'elle a voulu, tout ce qu'elle possédait, elle l'a pris, elle l'a mis de côté pour acheter un cadeau pour Jésus. Et ce cadeau, c'était un parfum qu'elle a acheté pour Jésus. Et d'après vous, elle a fait quoi avec ce parfum? Elle l'a remis à Jésus? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait avec ce cadeau? D'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous connaissez l'histoire dans la Bible. Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce cadeau? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ce cadeau? Ah, elle a fait quoi? Elle l'a gardé. Elle l'a mis sur le pied de Jésus. Pourquoi elle l'a mis sur le pied de Jésus? Hein? Voilà. Elle a acheté le cadeau très cher et elle a lavé les pieds de Jésus avec ce cadeau, avec ce parfum. Alors, vous avez déjà vu ça, quelqu'un qui lave les pieds avec du parfum? Ah, alors pourquoi cela est arrivé? Pourquoi elle a fait cela? Hein? Parce qu'elle aimait Jésus. Elle aimait Jésus et elle voulait s'approcher de Jésus. Elle a acheté un parfum qu'elle a payé très cher et elle a lavé les pieds de Jésus. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait aux pieds de Jésus puisqu'elle l'a lavé? On ne va pas laisser les pieds mouillés. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous montre? Hein? Qu'une femme qui a acheté un parfum si cher pour laver les pieds. Mais il y avait quelqu'un qui était là et qui n'était pas content.
Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi ce parfum n'a pas été vendu et donné l'argent aux pauvres? Laissez-la, elle l'a bien fait. Ah, donc vous voyez, il y en a qui n'étaient pas contents. Et cette personne, c'était qui? Vous savez qui? C'était qui? Qui a dit cela? De vendre le parfum pour donner aux pauvres. C'était qui? C'était Judas. Judas. Pourquoi il a dit ça, Judas? Parce que lui, il n'était pas content, parce que c'était l'homme qui a livré Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, livrer Jésus? Hein, pour vous? Cela veut dire quoi? Vendre? Vendre. Il a vendu Jésus aux méchants. Donc, cette femme, elle a acheté ce parfum si cher et elle a lavé les pieds de Jésus et essuyé les pieds avec les cheveux. On a déjà vu cela? Vous lavez les pieds, puis vous prenez vos cheveux, vous les essuyez? Non. Eh bien, cette femme voulait que Jésus s'occupe d'elle et elle s'est approchée de Jésus. Alors, vous, maintenant, qu'est-ce que cela vous dit? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a pris tout ce qu'elle avait pour acheter ce parfum. Eh bien, nous devons aussi donner tout ce que nous possédons à Jésus. Non pas le reste. Quand nous apportons des offrandes à Jésus, eh bien, nous ne devons pas prendre des petites pièces au fond de notre porte-monnaie, mais lui donner le meilleur. Amen. Le meilleur de ce que nous avons. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons prier Jésus pour qu'il nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous et tout ce que nous possédons, le meilleur. Mettons-nous debout et nous allons prier. Chut, nous prions dans le silence. Merci Jésus de nous permettre de vouloir t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Permets-nous de penser à cela au nom de Jésus. Amen. Rejoignez vos places, mais tranquillement, dans le silence. À vous mettre debout. Nous allons ensemble prendre le texte de ce matin que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 5, les versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 5, 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dieu bénisse sa parole. Ensemble, nous prenons le cantique 307. Cantique 307, hymne et louange. Toi, Seigneur, j'ai mis
Frères et sœurs, chers amis, tous ceux qui nous visitent, je voudrais vous saluer fraternellement dans le Seigneur. Je suis très heureux d'être présent avec vous ce matin et je pense que vous l'êtes aussi parce que nous nous trouvons assemblés à nouveau à la maison de l'Éternel pour l'adorer, pour le rendre gloire, pour l'honorer. Nous venons de vivre des moments de dimension, je dirais, mondiale. Des moments extraordinaires, exceptionnels. Pour moi, c'est ainsi que je les ai vécus. C'est mon ressenti. Parce que nous avons passé des moments intercédants, demandant à Dieu ce qui est essentiel. Quand l'occasion nous est donnée pour participer à ces moments spirituels, eh bien, nous devons faire tout notre possible pour ne pas manquer à ces occasions-là. Ce matin, nous allons encore passer du temps dans la prière. Nous allons demander à Dieu tous ces dons dont lui-même nous a promis. Amen. Pour que nous soyons des hommes et des femmes accomplis pour le travail, pour la tâche qu'il nous a demandé d'accomplir. Et bien sûr, en vue d'un événement extraordinaire qui est son retour pour nous prendre avec lui pour l'éternité. Vraiment, frères et sœurs, quelquefois nous sommes las, fatigués de vivre ces difficultés dans ce monde particulier, ce monde difficile dans lequel nous sommes. Et nous avons le désir d'être à la maison. Mais avant, en attendant, le Seigneur nous demande de prêcher son évangile. Et il voudrait nous équiper pour cela. Eh bien, nous allons passer avec nos frères anciens, le pasteur, un moment dans la prière. Alors que nous allons prendre la position adéquate, je demanderai à tous ceux qui le peuvent de se mettre à genoux. Et nous allons prier avec nos frères qui m'accompagnent sur l'estrade. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous voilà encore devant toi, avec tout ce que nous avons dans le cœur, dans la pensée. Nous sommes devant toi pour implorer ta grâce, pour implorer aussi ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour ces 10 jours de prière dans lesquels tu nous as accordé, dans lesquels tu nous as parlé, tu nous as enseigné. Et sûrement Seigneur, ces moments nous ont permis de voir qui nous sommes pour nous-mêmes, qui nous sommes pour toi. En ce matin, nous voulons continuer dans ce sens-là, prier, nous mettre en prière. Et pour ma part, je voudrais prier pour tous les responsables au niveau de la conférence générale, de la division, de la fédération, de l'union et de cette église qui se situe à Puiseux-Pontoise. Que tous ces responsables, que tu puisses
les armer, ton Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent porter les fruits que tu souhaiterais qu'ils portent, les fruits de l'Esprit. Je voudrais aussi, Seigneur, que tu accordes ce même esprit à tous nos membres de l'Église, afin que tous portent le fruit de l'Esprit pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, dans ta paix. Garde-nous dans ta présence, afin que nous puissions comprendre quelle est ta volonté pour chacun d'entre nous, pour cette Église. Bénis-nous, Seigneur, et accorde-nous ton pardon et ta grâce. Au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore une fois te dire merci pour le privilège de pouvoir nous adresser à toi en ce moment. Merci pour le fruit de l'Esprit que tu voudrais créer ou bien faire porter à chacun de nous. Merci Seigneur pour la restauration que tu voudrais établir en chacun de nous. Merci Seigneur pour le caractère que tu voudrais implémenter à chacun de nous, Seigneur. Nous nous sommes vus tels que nous sommes devant durant cette semaine. Et nous avons encore vu, Seigneur, tout ce qui nous manque, tout ce qui nous rend imparfaits dans notre relation avec toi et dans notre relation avec les autres, dans notre positionnement par rapport à toi et à ton avènement, Seigneur, et par rapport surtout à ta mission. Père Céleste, permets en ce moment que nous puissions te demander pardon pour toutes les lacunes dont nous avons fait preuve jusqu'ici et te demander encore une fois la grâce de ton soutien dans notre cheminement vers la perfection. En cet instant, permets Seigneur que, ensemble, nous puissions remettre entre tes mains les responsables qui ont à charge de trouver des moyens par lesquels ton message pourrait parvenir à tout le monde, dans le monde entier. Nous voudrons prier pour que ton Esprit Saint repose abondamment sur eux tous. Nous voudrons prier, Seigneur, pour qu'ils soient éclairés et inspirés par ton Esprit Saint, afin que par ta grâce, l'œuvre que tu as initiée puisse aboutir, atteindre tes objectifs pour la gloire de ton nom. Les êtres humains qui sont là et qui se présentent à toi juste comme des outils, nous voudrons te prier de les sanctifier, de les remplir, de les équiper de tout ce dont ils auront besoin pour que par ta grâce, la mission qui repose sur eux soit menée à bien pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, merci pour la grâce de ce soutien. Merci pour ton œuvre, pour ton esprit qui œuvre au sein de ton peuple. Et merci pour ton esprit, Seigneur, qui œuvre et qui va encore œuvrer au sein de cette Église et en particulier en toutes ces personnes choisies et sur lesquelles reposent toutes sortes de responsabilités. Que ton nom soit glorifié à travers ce qui se fait. Que ton nom soit honoré, Seigneur, à travers ce qui se fera. Et surtout, Seigneur, que la gloire de tout ce que tes enfants, tes envoyés, tes serviteurs auront à faire, que toute cette gloire te revienne à toi et à toi seul. En Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Notre Dieu, notre Père, ton peuple en ce matin se tourne vers toi parce que nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Notre Père, c'est toi qui as organisé ton Église et nous sommes conscients. Et nous voulons, Seigneur, en ce matin intercéder pour
les hommes que tu as placés en tête de notre fédération. Seigneur, ces hommes ce sont des pécheurs comme chacun de nous. Ils ont leurs faiblesses comme chacun de nous. Mais nous voulons en ce matin te les présenter afin que tu puisses, par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit, parler en la conscience de tout à chacun et qu'ils prennent conscience qu'ils sont à ton service et qu'ils puissent te laisser guider par ton Saint-Esprit. Ô Dieu, nous te demandons de briser tout orgueil, de briser tout esprit de vouloir paraître et de permettre, tendre Père, que tu puisses replacer, Seigneur, des hommes au sein de ton œuvre afin de pouvoir continuer cette œuvre que tu nous as confiée. Qu'ils aient tous, Seigneur, le même but de l'évangélisation. Qu'ils puissent, Seigneur, faire des plans afin de pouvoir continuer cette œuvre que tu nous as confiée. Et que tous ensemble, Seigneur, que le peuple, nous soyons comme le peuple d'Israël, autour de Moïse, afin de soutenir, Seigneur, leurs bras, afin que ton œuvre puisse continuer. Ô Dieu, ton peuple a besoin de toi en ce temps de la fin. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, afin que nous puissions reconnaître tout ce qui se passe autour de nous et que nous puissions comprendre qu'il est temps de revenir aux pieds de Jésus. Ô Seigneur, nous te prions pour ces hommes qui sont en tête de ton œuvre. Que tu puisses, Seigneur, les oindre de ton Esprit Saint et permettre, ô Dieu, que chacun puisse s'humilier devant ta face. Ne pas regarder aux erreurs passées parce que tu nous pardonnes, Seigneur, si nous sommes sincères. Et nous voulons, tendre Père, intercéder pour chacun d'eux en ce matin parce que c'est toi qui nous demandes de prier les uns pour les autres. Nous te demandons instamment de pardonner, Seigneur, et de rétablir, tendre Père, ton œuvre en chacun de nous. Ô Dieu, que ta paix, que ta grâce et ton Esprit Saint reposent sur nous. Asperge-nous du sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus. Lave-nous de ce sang et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur notre Dieu, oui Père, en ce matin nous venons humiliés devant toi. Nous, Église de Puiseux-Pontoise, et je veux associer, Seigneur, ces prières à tous ceux qui nous suivent aussi sur le net. Nous sommes l'Église des hommes et des femmes qui la composent. Et toi, Seigneur, tu es la tête. Tu nous as appelés ce matin à venir pour t'adorer, te remercier, te louer. Seigneur, c'est vrai, tu nous as pardonné. C'est vrai que quand nous nous approchons de toi, quand nous ouvrons la bouche, nos lèvres ne sont pas pures, car les mêmes lèvres qui bénissent, ce sont les mêmes qui maudissent. Et ce matin, tu nous as touchés avec ton charbon ardent. Et tu as extirpé, Seigneur, ce péché caché en nous. Merci pour ta compassion. Merci pour ta grande sollicitude à notre endroit. Père, en ce matin, je me fais la voix de chaque personne ici présente devant toi. Ces personnes qui composent donc l'Église de Puiseux, qui est ton corps et dont tu es la tête. Je te prie, Seigneur, pour l'Église locale, pour que chaque membre te recherche par l'étude de la Bible et par la prière. Je te prie afin que chacun d'entre nous soit équipé pour la prédication de l'Évangile. Nous avons tendance, Seigneur, à lire, à entendre, mais nous ne t'écoutons pas. Nous avons tendance à lire, mais nous sommes des auditeurs oublieux. En ce matin, Seigneur, embrase-nous de ton Saint-Esprit. Délivre-nous, Seigneur, de toute chose, de toute pensée séculière, et que seul
ton nom puisse être en nous. Oui, Seigneur. Beaucoup en cet instant te prient que toute prière, que toutes ces prières, Seigneur, soient exaucées. Que toutes ces prières, Seigneur, soient entendues. Et que toutes ces prières puissent redescendre sur chacune des personnes et réveiller dans ton Église, réveiller les cœurs. Que cette réforme, Seigneur, puisse apporter son fruit, puisse porter son fruit. Et que, ensemble, cette Église puisse se mettre debout, s'aimer, se comprendre, se parler et d'être unis à toi. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, nous avons terminé les 10 jours de prière. Nous sommes aujourd'hui au 11e jour. Cette session de prière a été mise en place, bien sûr, par la conférence générale. Donc, l'Église mondiale a été concernée par ces 10 jours de prière. Ce fut l'occasion, le privilège d'intercéder, de demander à Dieu de nous remplir de son esprit et par conséquent, je dirais aujourd'hui, nous sommes remplis de toutes ces qualités que nous avons demandées au Seigneur durant ces 10 jours. Ces qualités, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que le Seigneur voudrait que nous puissions posséder, être enrichis de ces choses. Et c'est ce qui va vraiment unir ce corps qui est l'Église. C'est ce qui va nous rendre solidaires les uns des autres. Nous l'avons demandé au Seigneur pendant ces 10 jours. Et je suis persuadé que le Seigneur a répondu à nos demandes, à nos prières, à nos supplications. Nous l'avons réclamé parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Et voyez ce que déclare Jésus lui-même dans Marc chapitre 11, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons demandé au Seigneur de nous remplir de son esprit, de nous donner le fruit de l'esprit, toutes ces qualités-là mentionnées durant ces 10 jours. Eh bien, nous devons croire que Dieu nous les a accordés. Nous a accordé son esprit et toutes les qualités mentionnées ici. Maintenant, c'est à nous de les vivre, à passer dans l'exercice. Frères et sœurs, je suis persuadé que nous sommes remplis de ces dons. Tout au moins tous ceux qui l'ont demandé au Seigneur, tous ceux qui l'ont désiré.
Voici ce que déclare à nouveau notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 18, 19. Il nous dit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur aussi déclare, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas son esprit si vous le lui demandez? C'est la volonté de Dieu que nous soyons en possession, que nous soyons remplis de son esprit. Mais il faut le désirer. Il faut sentir ce besoin. Puisque nous l'avons demandé, croyons que le Seigneur nous a accordé ces dons. Maintenant, c'est de les mettre en exergue, de les mettre en pratique. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui disait « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Passe à l'exercice. Vous savez, au départ, nous recevons 20% du talent ou du don. Maintenant, c'est à nous maintenant de l'exercer. Et plus que nous allons l'exercer, plus que nous allons le bonifier. Amen. C'est dans l'exercice que nous allons les développer. Et je vous invite à lire 1 Jean chapitre 3, 17 à 18 avec moi. 1 Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, les versets 17, 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Amen. Passons à l'action. Agissons. Faisons ce que le Seigneur nous demande. Bien sûr, peut-être au départ, nous aurons du mal, mais au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez posséder la chose. Votre caractère va être transformé. Vous allez faire de cette habitude un caractère. Je dirais, nous devons abonder dans le bien. Et c'est ainsi que nous deviendrons des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, marchant dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous, à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est en exerçant ces dons que nous serons à l'image de Christ, qui s'est donné lui-même. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, aimons-nous les uns les autres. Amen. Je prendrai avec vous le texte d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, versets 3 et 4. Éphésiens 3 et 4. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce.
qu'on entende plutôt des actions de grâce. Je n'insisterai pas sur ce passage, parce qu'il n'y a plus de ces choses parmi nous. Parce que nous sommes remplis du fruit de l'Esprit. Nous sommes remplis du fruit de l'Esprit. Rappelle-toi, mon frère. Rappelle-toi, ma sœur. Quand tu sortiras de cette enceinte, que tu es rempli du fruit de l'Esprit. Et que ces textes, ces versets que j'ai lus précédemment ne te concernent pas. Parce que le Seigneur a opéré une œuvre extraordinaire en toi. Amen. Voilà le plan de Dieu pour nous. Qu'on entende des actions de grâce, des remerciements, des paroles positives qui communiquent encouragement et réconfort à ceux qui l'entendent. Amen. Autrefois, nous étions ténèbres et nous accomplissions des œuvres de ténèbres. Mais aujourd'hui, nous sommes lumière. Marchons et vivons comme des enfants de lumière, en excellant en toutes sortes de bonheur, de bonté, de justice et de vérité. Discernez le bien du mal. Pratiquez le bien qui est agréable à Dieu. Ne prenez point part aux œuvres de ténèbres. Vous n'êtes plus de ce monde-là, mais concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Conduisons-nous en fonction de notre nouvelle citoyenneté. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous avons été édifiés sur un fondement solide. Amen. Jésus est la pierre angulaire. Et ainsi notre fondation, notre édifice spirituel peut supporter les contre-coups, supporter la tempête, les difficultés de la vie, et elle ne sera pas ébranlée. Le Seigneur voudrait que nous puissions être des hommes et des femmes debout pour le représenter dans ce monde. Ceux qui dorment spirituellement, le Seigneur les invite à se réveiller. Car le jour, le grand matin où il reviendra sera bientôt là. Il prendra avec lui tous ceux dont le caractère sera semblable au sien, tous ceux qui l'attendent. Heureux déclare-t-il à ceux qu'il trouvera veillants, à ceux qui travaillent pour que leur vie puisse être semblable au Seigneur, que leur caractère puisse être semblable au Seigneur, de ceux qui, par leur caractère, communiquent aux autres la joie de vivre, permettent à d'autres de découvrir qui est le Maître, qui est Jésus. Frères et sœurs, il y a urgence. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Prenez donc garde donc, de vous conduire avec circonspection. Qu'est-ce que c'est de se conduire avec circonspection? C'est de regarder autour de soi, prendre garde
prendre garde, à ce qui se fait, à ce qui se dit. Le monde dans lequel on vit, considérez ce monde dans quel état il est. Être circonspect dans ses paroles, dans ses actions, tenir compte du temps et des circonstances. On est prudent. C'est une attitude qui est à l'opposé de celle de l'insensé. Rachetez le temps, nous conseille l'apôtre Paul. Parce qu'il y a, en disant racheter le temps, il y a une notion d'urgence. Il y a un enjeu. On doit faire vite. On doit saisir l'opportunité du salut qui nous est offerte aujourd'hui. On ne sait pas ce que demain sera. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, nous dit le Seigneur. Ne soyez pas inconsidérés, mais au contraire, soyez attentionnés à la parole prophétique et à son accomplissement. Saisissons les occasions que Dieu nous offre pour notre perfectionnement spirituel, par l'étude de sa parole et par la prière. Nous devons être le peuple du livre. Nous devons, pour ne pas être surpris, l'Éternel a mis à notre disposition toutes les connaissances spirituelles pour que nous puissions être des hommes et des femmes debout. Maintenant, ce n'est plus le temps de tergiverser. Ce n'est plus le temps d'être branlant. Ce n'est plus le temps de ne plus savoir où on est. Tantôt on est à gauche, tantôt on est à droite. C'est le temps d'appartenir définitivement au Seigneur. Amen. C'est le temps de prendre position. Comprenez que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12, verset 2. Prenez donc garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. La tempérance, la maîtrise de soi, les soucis de la vie. Quelquefois, ça nous envahit. Nous sommes tellement envahis que nous n'avons pas le temps de prier. Nous oublions de prier. Apprenons à tout abandonner au Seigneur. Car c'est lui seul qui peut nous assurer notre lendemain. Des plans et des projets sûrs pour nous, il a établis. Faisons-leur confiance. Frères et sœurs, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres
dans la crainte de Christ. Voilà ce que le Seigneur désire pour chacun de nous en ce midi. Qu'il nous garde, frères et sœurs, qui nous aide à continuer à marcher avec lui. Oublions ce qui est après nous, derrière nous, mais regardons vers l'avant. Les yeux fixés sur Jésus et marchant vers l'éternité. Frères et sœurs, c'est le vœu de mon cœur pour chacun d'entre vous et pour moi-même. Nous avons quelque chose de merveilleux en vue. Ne nous laissons pas distraire par les bruits de ce monde, mais fixons les regards sur les plans, sur Jésus, sur la récompense qui nous est réservée. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous aide à garder sa parole. Et quand il reviendra, nous serons heureux d'être avec lui pour l'éternité. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Amen. Marchons frères, bon courage. De Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage. Du ciel, il nous tend les bras. Levons-nous pour entonner ensemble ce chant. Marchons frères, bon courage, de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas. Père Céleste, comme nous venons de chanter, nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Marcher avec toi,
laisser les choses de la terre, ces choses éphémères, afin de gagner des valeurs éternelles. Que tu puisses, Seigneur, visiter tes enfants. Visite ton peuple dans le monde entier. Et j'ai une pensée toute particulière pour notre église locale, le Puy-de-Pontoise. Visite chaque famille qui la compose, Seigneur. Donne à chacun cette envie de t'appartenir, de vivre pour toi. Sanctifie chaque famille. Sanctifie ton église. Et fais, Seigneur, en sorte que la lumière de l'Évangile puisse briller à plein feu. Et que beaucoup d'âmes puissent te connaître avant longtemps. Car tu reviens bientôt, Seigneur, pour nous prendre avec toi dans un monde où la justice régnera, où la souffrance, la mort ne sera plus, où nous serons pour l'éternité avec toi. Raffermis en nous cette espérance. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Allons en paix. Bon sabbat à tous. Alors je vous rappelle que aujourd'hui c'est le moment de prière et de jeûne, de supplication. Alors que nous allons tous ceux qui sont disposés, nous allons nous rejoindre ici pour continuer dans la prière, dans la louange et dans l'adoration. Livre de
Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne en moi. Alléluia. Que ton règne vienne. Maranatha. Viens Jésus, règne